Donc, pour commencer très rapidement, et je vais me présenter parce que potentiellement, il y en a beaucoup d'entre vous qui ne me connaissent pas encore. Moi, je m'appelle Victor, je suis donc le cofondateur de Gazoui et il s'avère que je suis la personne qui accompagne les VAE d'auxiliaire de puériculture pour assistante maternelle, auxiliaire parentale, professionnel de crèche. Voilà, on va parler un peu de VAE aujourd'hui. On va surtout parler de diplôme, du diplôme AP. Ce diplôme d'auxiliaire de puériculture, c'est un des 3 grands diplômes de la petite enfance. Donc, il y a bien sûr le CAP, qui est le diplôme, le tout premier diplôme qu'on peut obtenir. Ensuite, on a le diplôme d'auxiliaire de puériculture. Et ensuite, on a le diplôme d'éducatrice des jeunes enfants pour les plus motivés. Et on a même un 4e, mais qui est un peu d'une nature différente, qui est le diplôme d'infirmière puéricultrice. Alors, le diplôme d'infirmière puéricultrice, il est très lié au diplôme d'auxiliaire de puériculture, puisque comme vous devez peut-être le savoir, l'auxiliaire de puériculture est relié directement à l'infirmière puéricultrice et travaille toujours main dans la main avec elle. Voilà, c'est la définition même du diplôme d'auxiliaire. Alors, pour commencer directement, il est 35. Voilà, ce qu'on va découvrir aujourd'hui très rapidement, on va parler principalement du diplôme d'auxiliaire de puériculture. Je pense que vous le savez déjà. Et j'ai prévu de vous parler très rapidement parce que voilà, c'est aussi un diplôme qui est relié beaucoup à la VAE, donc à la validation des acquis par l'expérience. Donc j'ai prévu de vous parler de, voilà, une fois qu'on aura plus de détails sur ce diplôme, de la manière dont on peut l'obtenir. Comment vous, en tant qu'assistante maternelle, comment vous, en tant que professionnel de structure, en tant qu'auxiliaire parental, vous pouvez réussir à atteindre ce diplôme-là. Voilà. On va parler aussi des débouchés de ce diplôme qui sont super intéressants. Et voilà. Et donc dans le cadre de la VAE, on va vous présenter aussi les différents outils à la disposition et comment en gros ça marche concrètement si vous connaissez pas du tout aujourd'hui la VAE et que vous vous disiez ah non mais moi j'ai envie de passer AP mais j'ai envie d'aller à l'école, comptez sur la VAE. Donc c'est parti. Et donc on commence cet atelier très rapidement avec une définition. Il faut comprendre et enfin, on va prendre un peu de recul par rapport au diplôme d'auxiliaire. Dans l'État français, en France, un diplôme est égal à un métier. C'est très bien dans le cadre de l'auxiliaire de puériculture. On part d'un définition d'un métier. Donc, de quoi on partait dans ce métier-là? C'était simple. On avait des infirmières puéricultrices. Donc ça, c'était très clairement ce que c'était défini. Et on s'est rendu compte que les infirmières puéricultrices, elles avaient besoin d'auxiliaires, elles avaient besoin d'assistantes, de bras droits, si vous voulez, pour pouvoir les accompagner dans leurs tâches quotidiennes et pour réaliser des soins auprès de l'enfant. À partir de là, était défini l'auxiliaire de puériculture. On va avoir besoin de gens pour accompagner les gens sur ce sujet-là. Et donc, du coup, à partir du moment où on a défini ce métier-là, on a défini un référentiel d'activités, c'est-à-dire un ensemble d'activités, une liste qui correspond à toutes les activités qui peuvent être réalisées en pratique par ce métier-là. Donc, voilà. Donc, par exemple, on les a listées les unes après les autres. Et à partir du moment où on a ce référentiel d'activités, donc cette liste finalement d'activités et de fonctions qui vont être réalisées par l'auxiliaire de puériculture, on a défini un référentiel de compétences. Quelles compétences sont nécessaires pour pouvoir réaliser ces activités? Très simple. Et à partir de là, de ce référentiel de compétences, c'est la chose qui va être le plus importante. Voilà, parce que souvent, on va tout le temps en parler, que vous soyez en VAE, que vous soyez à l'école, que vous soyez en candidat libre. Dans tous les cas, on va tout le temps vous parler de ce référentiel de compétences. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on dit valider un diplôme, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait valider toutes les compétences qui sont présentes dans ce référentiel de compétences, dans cette liste de compétences. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis un cœur dessus, c'est que c'est l'élément le plus important et que vous avez certainement déjà dû voir ou déjà dû lire quelque part. Mais voilà, c'est très important. Et associé à ce référentiel de compétences, du coup, ils ont été créés des référentiels de certification. C'est-à-dire, ok, c'est top, on a des compétences maintenant qui sont très clairement identifiées. Maintenant, comment on fait pour vérifier que ces compétences sont obtenues? Comment vérifier qu'une personne possède ces compétences? C'est là que viennent en rôle les référentiels de certification. C'est-à-dire la liste de compétences, comment est-ce qu'on peut vérifier que vous validez cette compétence? Voilà. Et ensuite, et ça c'est la dernière chose, c'est le référentiel de formation. Une fois qu'on a défini toutes les compétences que doit avoir une auxiliaire de puériculture, une fois qu'on a défini comment nous allions évaluer le fait que cette personne a les bonnes compétences, on peut du coup créer des formations. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit transmettre comme information, comme compétence, comme voilà, en tant que formation à une professionnelle qui souhaite passer son diplôme d'auxiliaire. Ensuite, principalement sur le diplôme d'AP, il y a plusieurs piliers qui sont associés à ce diplôme. Voilà. Le premier, c'est savoir s'adapter à l'enfant, aux parents. Ça, c'est quelque chose qui va être très important dans le diplôme d'auxiliaire. En tant qu'auxiliaire de puériculture, vous êtes une professionnelle qui va devoir toujours être dans l'interaction avec le patient et avec son entourage. Donc, comment on s'adapte à l'enfant? C'est par exemple en lui parlant, en vérifiant que les soins sont adaptés à lui, etc. Le deuxième pilier, c'est structurer son action.
Structurer son action, vous êtes professionnel de santé en tant qu'officier de puériculture. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, ce qu'on va attendre de vous, c'est d'avoir un plan. C'est que quand on fait de la santé, il y a des gens qui ont réfléchi avant, et donc du coup, on applique les protocoles. La principale caractéristique du diplôme d'auxiliaire, c'est qu'on applique des protocoles. Voilà. Des protocoles qu'on a appris à l'école, qu'on a appris lors de son travail, mais des protocoles qui ont été définis par des professionnels de santé en amont. Voilà. Et ces protocoles, ils n'ont pas été inventés pour rien. Ils ont été inventés parce que c'est la base pour pouvoir avoir un soin qui est le plus efficace possible. Le troisième, et ça va vous sembler un peu étonnant, c'est tout noter. Effectivement, en tant que professionnel, en tant qu'officier de puériculture, vous allez souvent travailler en équipe, et d'ailleurs c'est l'autre pilier, c'est le travail en collaboration. Et puis par définition, vous êtes l'auxiliaire de l'infirmière puéricultrice, et donc du coup, à tout moment, vous devez noter. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que en tant que travail en équipe, c'est important de pouvoir tenir au courant toute l'équipe ce qui s'est passé. Voilà, par exemple, si vous travaillez en journée et que le soir, vous êtes à l'hôpital, il y a un autre professionnel qui prend votre travail pour le segment du soir, la personne qui prend la suite de vous doit savoir ce qui s'est passé au cas où il se passe quelque chose de grave. Voilà. Et ensuite, tout noter parce qu'effectivement, on va souvent revenir en arrière pour pouvoir analyser des situations. Donc, par exemple, le médecin, sur un traitement un peu long, bah, le médecin, il va prendre vos notes et il va pouvoir suivre tout ce qui s'est passé dans le parcours de soins de l'enfant. Voilà. Donc, c'est important de pouvoir toujours être au courant de ce qui se passe et de toujours prendre des notes. Travail en collaboration, on vient de le dire. On travaille en collaboration d'abord parce que la définition du métier, c'est d'être l'assistante, le bras droit de l'infirmière de puéricultrice. Et deuxièmement, parce que voilà, dans une équipe de soins, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en crèche, on va souvent être amené à travailler en équipe, en collaboration avec d'autres professionnels de différentes spécialités. Ça, c'est l'attrait de la santé, c'est qu'en général, en santé, on n'est pas expert de tout. On a des pédiatres, on a des infirmières puéricultrices, on a potentiellement des aides-soignants, dans certains cas, etc. Et enfin, respecter la vie privée et le consentement. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très important et qui est souvent oublié parce que c'est pas un pilier qui est directement lié à la pratique directe, mais c'est très important de pouvoir bien vérifier avec la personne qu'on prend soin que sa vie privée est respectée. Donc ça c'est dans le cadre du secret professionnel des médecins que vous connaissez bien, et le consentement, donc de bien vérifier que ce soin que vous réalisez sur une personne, on a bien le consentement. Donc pour l'enfant, en général, ça va passer surtout par le fait que voilà, on ne fait pas un soin à un enfant qui ne veut pas faire ce soin. Voilà. En tout cas, pas vous, pas en tant qu'auxiliaire de puéricultrice. Donc si ça arrive, il va falloir rentrer en contact avec l'infirmière, avec le parent, ou bien discuter avec l'enfant, lui parler, le rassurer, etc. Donc voilà. Est-ce que déjà j'ai des petites questions en amont? Hop, Asmat dans l'inclusion du gars. Alors c'est mon projet de devenir AP pour 2024-2025. Félicitations Amélie, c'est un super projet. Assistante maternelle, bah, Karine Barret, j'ai débuté ma VAE AP avec l'équipe Gazoui. Super. Et envie, je suis assistante maternelle, 5 ans de crèche, CAP en poche, envie d'une VAE AP. Ah bah Faris, c'est top. Vraiment, vous avez le profil parfait, faut tenter. Hein. Donc, voilà, je pense que je vous ai présenté un peu les piliers. Maintenant, on va rentrer concrètement dans les différentes compétences du métier d'AP. Voilà. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé au tout début. Les diplômes, on part d'une définition d'un diplôme. Une fois qu'on a la définition de ce diplôme, on rentre dans la définition la liste des activités qui pourraient être réalisées dans le cadre de ce diplôme. Et ensuite, on a les compétences. Voilà, la liste des compétences qui y sont associées. Et en fait, en pratique, vous allez le voir, ces compétences, elles sont reliées à ce qu'on appelle en domaine de compétences ou domaine d'activité. Dans le cadre de diplôme d'AP, d'auxiliaire de puériculture, on a 5 domaines de compétences, 5 domaines d'activité, qui vont correspondre à 5, si vous voulez, ensembles de compétences qui sont indispensables pour la réalisation du métier d'AP. Alors, si on rentre dans les détails tout de suite, on a d'abord le domaine d'activité 1, accompagnement et soins de l'enfant dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale en repérant les fragilités. Là, si vous voulez, l'objectif, et je vous l'ai mis en bleu ici, c'est mesurer votre expérience avec les enfants. Voilà. Dans ce domaine d'activité, on va avoir 3 compétences différentes. Et à chaque fois, ces compétences, donc la première, elle est principalement reliée à, voilà, ça ils utilisent des mots compliqués, parce que voilà, c'est de la santé, donc il faut utiliser des mots très précis. Mais globalement, si vous voulez, cette première compétence, c'est votre capacité à réaliser des activités de soins de la vie quotidienne. Donc je pense, parce qu'on a, voilà, par exemple, en tant qu'assistante maternelle ou en tant que professionnel en structure, par exemple, le change de l'enfant. Voilà. Typiquement, ça, c'est une activité de soins de la vie quotidienne. L'habillement, par exemple, le lavage des mains. Voilà. Ça, c'est des exemples de soins de la vie quotidienne.
1 bis, c'est des activités d'éveil. Donc ça, vous pouvez vous faire plaisir. Ça, c'est toutes les... Voilà. Et ça, d'ailleurs, c'est 1 bis, pas pour rien. C'est parce qu'en fait, pour vous dire, l'auxiliaire de puériculture, le diplôme, il est très proche du diplôme d'aide-soignant. Il y a beaucoup de blocs, d'ailleurs, c'est les mêmes blocs, en fait. Il y a les mêmes blocs de compétences, etc. C'est juste que l'aide-soignant, c'est plutôt pour les personnes âgées. Donc, bien sûr, c'est adapté. Et la 1 bis, elle n'existe pas dans le diplôme d'aide-soignant. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'activité 1 bis, c'est une activité qui est liée aux activités d'éveil. C'est-à-dire toutes les activités d'éducation, d'accompagnement à la vie sociale que vous allez réaliser auprès de l'enfant et du groupe. Donc voilà. Donc par exemple, ça peut être un parcours de motricité, ça peut être des ateliers musique, ça peut être des sorties à la médiathèque, etc. Je vous propose qu'à la fin, on ait différentes personnes qui sont en VAE, AP, qui pourront prendre la parole et qui pourront dire des exemples qu'elles ont réalisés pour cette fiche 1 bis. Ensuite, on a l'identification des risques lors de l'accompagnement de l'enfant. Ça, c'est prévention. Voilà. C'est-à-dire comment, en tant que professionnel, vous avez réalisé des actions de prévention avec l'enfant. Ça peut sembler un peu, ça peut faire peur, mais en fait, c'est assez simple. Par exemple, dans votre pratique, souvent, vous avez déjà, par exemple, quand il y a des enfants, vous faites un parcours de motricité, vous mettez des choses en face pour éviter que les enfants, quand ils tombent, se font mal. Par exemple, si vous êtes au parc et que les enfants courent, pardon, toutes mes excuses. Vous allez, par exemple, faire attention que quand ils courent, qu'ils ne se fassent pas mal. Voilà. Toutes les actions de prévention, c'est toutes les actions que vous réalisez avant le soin. Voilà. On passe au domaine d'activité 2. Donc voilà, vous l'avez remarqué, le domaine d'activité 1, ça se fait bien. Voilà, ces activités qu'en tant qu'assistante maternelle ou en tant en structure, souvent, vous avez déjà été en mesure de faire des activités là-dedans. Ensuite, on démarre dans le domaine d'activité 2. Alors, domaine d'activité 2, c'est un domaine d'activité, donc encore une fois, où il y a 3 compétences, qui est un peu plus compliqué et d'expérience, hein, pour tout le monde, il est plus compliqué parce que c'est le domaine d'activité qui est vraiment lié à l'état clinique. Donc là, on va vraiment parler de soins cliniques de l'enfant. Et donc souvent, il y a beaucoup de pièges parce que du coup, c'est pas que c'est dur et c'est pas qu'en tant qu'assistante maternelle ou en tant que professionnel de structure, vous avez jamais fait de soins cliniques, mais c'est juste que les mots à utiliser sont très importants parce que là, pour le coup, on va vraiment être dans la santé. Et donc du coup, le premier, on démarre. Première compétence, observation de la personne et mesure des paramètres vitaux liés à son état de santé. Alors ça, concrètement, derrière les mots compliqués, c'est quoi? C'est toutes les fois où vous avez été en mesure d'observer l'enfant et de vous rendre compte qu'il y a une situation de mal-être. Que ce soit par exemple, voilà, et je pense que vous l'avez tous fait dans votre métier de tous les jours. Vous avez un enfant, vous remarquez que d'un coup, il s'isole, d'un coup, sa peau change de couleur, d'un coup, il devient irritable, potentiellement, il pleure. Voilà. Là, vous repérez qu'il y a un changement d'attitude. Voilà, typiquement, par exemple, là, vous allez faire une prise de température, par exemple. Voilà, ça, c'est mesure des paramètres vitaux liés à son état de santé. C'est littéralement ça. Ensuite, et ça c'est la suite logique, vous allez voir, hein, 3, 4, 5, elles sont reliées, c'est OK, on a mesuré les paramètres vitaux, par exemple l'enfant est malade, voilà, je repère qu'il a il a de la fièvre. Maintenant c'est collaboration à la réalisation de soins intégrant la qualité et la prévention des risques. Les mots importants là-dedans, c'est quoi? C'est collaboration à la réalisation des soins. Là, on va vous demander de décrire un soin. Voilà. Comment vous réalisez concrètement ce soin? Et ensuite, le 5, c'est installation et aide au déplacement de la personne à partir de ses ressources et des techniques de mobilisation. Ça, c'est quoi? C'est de l'ergonomie. Ce qu'ils veulent valider dans cette dernière compétence du bloc 2, c'est vraiment que vous sachiez vous protéger en tant que professionnel. Je pense qu'en tant qu'assistant maternelle, vous avez fait la formation gestes et postures, voilà, prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Ça en fait partie. Voilà. C'est pas juste l'ergonomie personnelle, c'est aussi voilà la santé mentale. Bien entendu, ça rentre dedans. C'est toutes les manières que vous allez mettre en place pour vous protéger et protéger aussi l'autre personne. Voilà. Je pense que vous l'avez déjà eu par exemple dans les formations SST ou bien le massage cardiaque. On insiste beaucoup dans ces formations-là sur bien faire attention à votre posture, à la façon dont vous allez appuyer sur les gens, la façon dont vous allez positionner, par exemple en position latérale de sécurité, etc. Ça fait partie de ça. Donc voilà, on a passé le DA2. Le DA2, comme je vous ai expliqué, c'est souvent le plus compliqué. Donc, franchement, voilà, on a déjà fait un grand pas. Ensuite, le DA3, c'est information et accompagnement des personnes et leur entourage, des professionnels et des apprenants. Là, concrètement, l'objectif, c'est d'évaluer votre capacité à être en relation professionnelle. Très concrètement. Donc, la première compétence, c'est la compétence 6, accueil et information et communication auprès des personnes de leur entourage. Là, c'est quoi? C'est vous êtes un professionnel de santé, vous êtes à l'hôpital, vous allez accueillir un patient, enfant. Comment vous allez gérer cette relation avec l'enfant et les parents? En tant qu'assistante maternelle, c'est possible aussi, dans le cadre, par exemple, de votre accueil quand vous accompagnez l'enfant, quand l'enfant arrive avec le parent à la maison. C'est pas forcément dans une situation de soins, de clinique. Voilà, c'est vraiment comment vous allez avoir une posture professionnelle pour l'accompagner. Voilà. Ensuite, le 7.
Là, le 7, c'est accueil, accompagnement et formation des pairs, des personnes en formation et les autres professionnels. Ça, c'est la partie plus accompagnement de votre équipe. Voilà. Vous avez tous eu en tant que centre maternel, professionnel de structure, vous avez un nouveau collègue ou une nouvelle collègue qui arrive dans la crèche. Bon, bah voilà, comment vous lui expliquez comment prendre en main tous les outils, le planning, les différents professionnels, comment vous vous présentez, voilà. Comment vous permettez à une personne qui ne connaît pas l'environnement professionnel de rentrer et d'être totalement opérationnel. Et donc ça, pourquoi c'est important? Bah, parce que bien sûr, une fois que vous êtes auxiliaire, imaginons que vous travaillez à l'hôpital ou en maternité. Vous allez voir une nouvelle personne qui va rentrer dans votre équipe. Comment vous allez la faire monter en compétences? Voilà. Et donc ça peut marcher par exemple avec si vous avez accueilli des stagiaires, si en tant qu'assistante maternelle, vous êtes du genre hyper sociable et à chaque fois qu'il y a une nouvelle assistante maternelle qui arrive en ville, vous l'accompagnez, vous lui présentez un peu tous les éléments, vous lui donnez des conseils, ça passe. Voilà. Karina, je suis déjà sur le CAP, est-ce que je peux m'inscrire sur le diplôme AP? Alors, Karina, il faut d'abord finir le CAP. C'est mieux. Je vois Emmanuel, je voudrais bien des noms de livres où on peut potasser tout ça. On vous donne à la fin. Et voilà, celles qui sont avec nous, là, je vois Karine, j'ai vu aussi Johanna, n'hésitez pas à donner dans les commentaires pour Emmanuel des idées de livres que vous utilisez vous. Et on vous fait intervenir à la fin. Mais oui, Emmanuel, vous avez des super livres pour avancer là-dessus. Donc voilà, DA3. DA3, on a passé la moitié. C'est bon. Vous avez vu, c'est pas sorcier. Hein. Les compétences, elles sont accessibles. Le DA4, vous allez voir, c'est l'hygiène. L'hygiène. Voilà, c'est vraiment, ça ressemble un peu à dans le CAP par exemple. Enfin, c'est un niveau plus faible, hein, le CAP par rapport au diplôme d'auxiliaire, mais on a une grande partie sur l'hygiène. Bon bah voilà, dans le DA4, dans le domaine de compétences 4, c'est vraiment votre façon d'entretenir vos locaux, prendre soin du matériel qui est à votre disposition. Voilà. Il faut imaginer que vous êtes auxiliaire de puériculture, encore une fois. Vous êtes par exemple en structure, ou bien vous êtes à l'hôpital, en maternité. Vous allez utiliser des matériels professionnels. Bon bah, comment vous allez faire pour les prendre en main? Comment vous allez vérifier qu'ils ne sont pas cassés? Comment vous allez faire pour prendre soin de ce matériel aussi? Donc voilà. Donc dans ce bloc de compétences, on a l'activité 8, où du coup, c'est vraiment entretien des locaux et des matériels liés aux activités de soins. Donc ça, c'est purement entretien des locaux. Voilà, hygiène, comment vous allez entretenir vos locaux, que ce soit en local privé, si vous êtes en MAM ou en crèche, ou que ce soit chez vous, à votre domicile. Et ensuite, la 9, repérage et traitement des anomalies de dysfonctionnement en lien avec l'entretien des locaux et des matériels. Alors, ça, c'est important. C'est quand vous allez prendre soin de votre local ou de vos matériels, par exemple votre thermomètre, ou bien, par exemple, un baby à l'heure, dans le cadre de la ventoline, etc. Et vous vous rendez compte qu'il y a un dysfonctionnement. Qu'est-ce que c'est un dysfonctionnement? Un dysfonctionnement, c'est par exemple que l'outil est cassé. Ou bien dans votre local, c'est par exemple qu'il y a une prise qui n'est pas suffisamment bien isolée. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle des dysfonctionnements. Et donc, du coup, la question qui est posée dans cette compétence, c'est que vous, en tant qu'auxiliaire, vous êtes capable de repérer ces dysfonctionnements et vous êtes capable de les traiter. Voilà. Donc, par exemple, quoi? Imaginons un exemple très simple. Vous avez déjà fait de la prise de température. Voilà. Prise de température, en général, vous le faites avec un thermomètre auriculaire. Très simple. Imaginons aujourd'hui que votre thermomètre, il affiche 47. Prenez la température d'un enfant qui vous semble pas particulièrement mal, ça prend 47. Bon bah, vous en tant que professionnel, vous savez que c'est pas possible qu'il ait 47. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le thermomètre est cassé. Bon bah, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et bah du coup, il vous faut un deuxième thermomètre. Ou bien il vous faut une deuxième manière de mesurer la température de l'enfant. Voilà. Et donc c'est ça en fait qu'on va essayer d'avoir, c'est votre raisonnement. C'est-à-dire, moi voilà, je suis dans une action où j'utilise du matériel, il est cassé, voilà comment je réagis. Voilà comment je le traite. Voilà. Et enfin, on arrive dans le dernier, vous avez vu, ça a été plutôt rapide, hein. Transmission, quel que soit l'outil et les modalités de communication, des observations. Ça, c'est important. Vous vous souvenez, je vous ai dit dans les piliers, un des piliers, c'est les notes. Il faut tout le temps prendre des notes. Tout ce que vous observez, limite, il faut le prendre en note. J'exagère, mais c'est l'idée. Voilà. Et donc ça, c'est lié à quoi? Bah, c'est la capacité à travailler en groupe et à se coordonner. Voilà, c'est ce que je vous disais. Si vous prenez pas de notes dans ce que vous faites tous les jours, bah, en fait, les gens qui travaillent avec vous, ils sont pas capables de savoir ce qui s'est passé dans la journée. Donc voilà, donc c'est très important d'avoir ça. Donc, on commence par la compétence 10, l'avant-dernière. Transmission, quel que soit l'outil et les modalités de communication, des observations recueillies pour maintenir la continuité des soins et des activités. Ça, c'est ce que je vous disais. Vous vous imaginez, vous êtes auxiliaire, vous êtes à l'hôpital, vous faites le shift de jour, et le soir, il y a le shift de nuit. Il y a votre collègue qui vous reprend à partir de 19h. Bon, bah, il faut que la professionnelle à qui vous passez la main, elle ait des notes, elle ait des choses sur lesquelles pouvoir suivre.
Voilà. Vous êtes assistante maternelle. Je sais qu'il y en a certaines qui m'ont donné cette expérience, c'est pour ça que je vous en parle. Vous êtes assistante maternelle et par exemple, dans votre ville, vous avez mis en place quelque chose. Par exemple, s'il y a une assistante maternelle qui est malade, vous pouvez, vous avez mis dans votre contrat et vous avez des conventions avec la PMI qui vous permettent d'accueillir les enfants de votre autre collègue. Voilà. Avec acceptation du parent, etc. Bon, bah ça, vous pouvez en parler. Coordination. Comment vous êtes coordonné? Bah, par exemple, vous pouvez me raconter comment vous avez rempli votre contrat, comment vous avez ajouté de nouvelles clauses dedans, comment vous avez fait le lien avec la PMI, comment vous avez fait accepter ça par le parent. En général, le parent, il est content, enfin, ça l'arrange, hein, bien sûr. Et voilà, donc ça, c'est important. Et ensuite, bah, ce qui va être en lien, c'est imaginons que demain vous êtes malade, du coup, c'est votre collègue qui accueille les enfants, ou bien inversement, bah, comment votre collègue, elle sait? Voilà. En général, vous avez un cahier de suivi, vous avez quelque chose. Il y en a certains d'entre vous qui utilisent Topasmat, par exemple. Bon, bah, tout ça, c'est lié. Voilà. Alors, je vois des questions. Océane Salome avait dit que le CAP n'allait pas être avant janvier. Des sessions sont en cours? Oui, tout à fait, Océane. Nous, on a des sessions de VAE. Alors, on a beaucoup de professionnels, en particulier Kaina, que je vois dans les commentaires, qui sont en VAE CAP. Donc, n'hésitez pas à remplir le formulaire. Je ne sais pas si Julie, on peut le remettre dans les commentaires. Si vous souhaitez en savoir plus sur la VAE CAP, bien sûr. En fait, le CAP, c'est pas le CAP en lui-même où il y a des sessions qui démarrent. C'est qu'en fait, il y a des oraux. Il faut envoyer les dossiers. Et donc, ça se fait un peu au fil de l'eau. Donc, voilà. Voilà, par contre, je réponds aux questions en parallèle, c'est pour ça. J'ai le CAP-EPE, je souhaite faire la formation auxiliaire de puériculture et je suis aide médico-psychologique. Bah, tout à fait, c'est possible. Alors, pour faire la formation auxiliaire de puériculture, donc il faut s'inscrire à une école. Voilà, par exemple, Babylou, il a une école, c'est l'école Paul Strauss. Alors, la difficulté, c'est que c'est sur concours. Voilà, donc, en fait, vous envoyez votre dossier et voilà, vous pouvez être plus ou moins accepté. Puis après, c'est, je crois, 1700 heures de formation, il me semble, le diplôme d'auxiliaire de puériculture. Voilà. Donc, vous avez le choix, soit vous allez à l'école, et vous faites les 1700 heures de formation, plus le stage de 6 mois, il me semble. Soit, si vous pensez que vous avez les compétences et les expériences qui y sont associées, alors il faut les avoir, hein, tout le monde ne les a pas, mais si vous pensez que vous les avez, vous pouvez faire la VAE. Et la VAE, honnêtement, sur une VAE de CAP, enfin de AP, d'officier de puériculture, on peut tabler sur une durée de 3 à 4 mois. D'autre part, quand vous allez faire votre VAE, vous allez pouvoir faire des stages. C'est-à-dire que nous, en tant qu'accompagnateur VAE, on peut vous faire des conventions de stage. Donc, ça vous permet, par exemple, d'aller faire une expérience à l'hôpital, par exemple, une semaine. Ça peut vous permettre d'aller faire une expérience en crèche. Voilà, une semaine, pareil, c'est 35 heures. Donc, c'est beaucoup moins de temps. Donc, voilà. Donc, moi, je vous propose vraiment deux stratégies. Soit vous n'avez vraiment pas les compétences, vous souhaitez vous lancer dans le diplôme d'auxiliaire et vous n'avez aucune compétence sur la petite enfance. Par exemple, vous venez pas forcément de là, ou bien vous n'avez pas assez d'expérience, vous ne vous sentez pas à l'aise là-dedans. Hop, direction école, c'est le top. Voilà, c'est le plus simple. Il faut faire un dossier, il faut faire un concours et il faut l'obtenir. Si par contre, vous travaillez dans la petite enfance, vous pensez, voilà, ça fait 2-3 ans, vous avez une bonne expérience, c'est pas obligé, il n'y a pas de condition initiale, mais je vous donne l'exemple, vous êtes en confiance dans vos compétences, vous avez l'impression d'être à l'aise, d'avoir développé plein de choses, vous avez par exemple le CAP, et vous souhaitez passer le diplôme d'auxiliaire, vous avez la VAE aussi. Voilà. C'est plus court, ça permet de valoriser vos compétences à vous. Donc voilà, c'est top. C'est aussi du travail, hein, il n'y a pas de doute. Dans tous les cas, le diplôme d'auxiliaire, c'est un diplôme de très bon niveau, donc c'est un diplôme qui va demander du travail. Néanmoins, voilà, à vous de choisir ce qui vous semble le plus pertinent pour vous. Voilà. Et je vais parler de la manière d'atteindre la VAE, puisque voilà, la manière d'atteindre l'école, ça c'est le plus simple, mais la manière d'atteindre la VAE, j'en parle juste après. Voilà. Tac, tac, pour celles qui font le CAP AEP en VAE avec Salomé, est-ce que vaut mieux déjà terminer le CAP et après s'inscrire pour AP? Ah bah oui, bien sûr, il faut terminer le CAP. Hein. Ça, c'est mieux, vraiment. Est-ce que si on souhaite faire une stage en structure, Aline, une semaine, vous pouvez fournir les conventions? Tout à fait, Aline, et ça, c'est top. Et ce que je disais à Johanna hier, avec qui on a un accompagnement, je disais, le stage, c'est pas juste pour dire, bah voilà, vous pouvez faire un stage et donc développer, par exemple, des compétences, des gestes techniques, parce qu'à AP, on va vous demander parfois des gestes techniques auprès de professionnels, de les voir, de les observer pendant une semaine et de pouvoir ensuite les indiquer dans votre DAE. C'est pas juste ça c'est important. Mais c'est aussi, demain, vous allez être officier de puériculture, vous allez pouvoir travailler où? Est-ce que ça vous intéresse d'aller travailler à l'hôpital? Est-ce que ça vous intéresse d'aller travailler en maternité? Est-ce que ça vous intéresse d'aller travailler en structure petite enfance? Voilà. Et ce stage, ça peut vous permettre aussi de développer ça. Voilà. Et donc ça, c'est top parce que vous n'aurez pas l'occasion, à un autre moment de votre vie, de faire découvrir, si vous voulez, des nouveaux métiers. Enfin, plutôt des nouveaux environnements de travail. Donc voilà, c'est top. Marie, ma jolie petite tribu. Ce qui me pose question, c'est les stages. Alors, est-ce que Marie, vous avez une question précise sur les stages? Comme je vous l'ai dit, c'est des stages d'une semaine, en général. Voilà, après, vous pouvez faire plus.
bien sûr. Comment se passe le stage? C'est 35 heures. Donc nous, on vous fait une convention de stage. Donc c'est un peu comme quand vous êtes à l'école. Vous trouvez le stage, vous trouvez l'endroit où vous voulez faire le stage, c'est pas nous qui allons vous trouver. Et nous, on va vous éditer une convention de stage. Donc, voilà. Après, le stage, vous pouvez le faire où vous voulez. Voilà. Dommage, si j'avais eu la bonne info, je l'aurais passé avec vous. Bah oui, dommage aussi. Bon, après, c'est pas trop tard, hein. Vous pouvez quand même vous inscrire et voir si c'est pas possible de faire quelque chose. Je vois que Johanna a mis la photo, effectivement, VAE pour l'obtention du DEAS, DEAP. Voilà, ça c'est effectivement, c'est un livre qui est bien utilisable. Il est préférable d'avoir fait différents stages dans différentes structures pour la VAEAP. Alors oui, tout à fait, encore une fois. En fait, si vous voulez, le diplôme d'auxiliaire, à la fin, c'est comme l'école, c'est comme le candidat libre, c'est comme l'alternance. Vous allez passer devant un jury. Voilà. Le jury, il a ses biais personnels, il a la façon de voir le monde, etc. Et donc, comme dans tous les jurys, qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Ça, on le dit souvent chez Gazouille, qui peut le plus, peut le moins. Donc, c'est sûr que si vous avez fait 15 stages, si vous avez toutes les expériences top, bon, bah, c'est sûr que ça passe mieux. Néanmoins, vous n'êtes pas obligé de faire un stage. Et je réinsiste là-dessus. On a fait, et certaines assistantes maternelles avec qui on a fait l'atelier vendredi pourront témoigner. On a une assistante maternelle qui s'appelle Nawar. On va d'ailleurs publier la vidéo qu'on a fait avec elle. Elle a passé sa VAE d'auxiliaire de puériculture. Elle était assistante maternelle. Elle n'avait aucune expérience en accueil collectif. Elle n'avait aucune expérience à l'hôpital et elle a obtenu sa VAE d'AP. Pourquoi elle l'a obtenue? Elle n'est pas moins bonne que les autres. C'est juste qu'elle a compris les règles du jeu. Voilà. Elle a fait ses recherches de son côté, elle a fait les efforts, et ça a été récompensé par le jury. Voilà. Après, c'est sûr que faire un stage, bon, bah, ça permet de voir des choses, ça permet de développer de nouvelles compétences, donc en plus, on peut les ajouter dans la VAE. Encore une fois, la VAE, c'est la validation des acquis par l'expérience. Donc, toutes les expériences que vous aurez pu avoir qui vous permettent de valider des acquis, on le prend. Voilà. Mais le stage n'est pas obligatoire. Mais oui, nous, chez Gazouille, et celles qui sont en accompagnement Gazouille, elles pourront vous le dire, nous, on encourage à faire des stages. Voilà, c'est toujours mieux. Voilà. Le nombre d'heures à faire pour la VAE. Alors, encore une fois, Marie, je pense que vous parlez du stage. Il n'y a pas de durée minimum, il n'y a pas de durée maximum. Néanmoins, les stages, si vous parlez d'un stage en lui-même, c'est souvent 35 heures, donc une semaine. Voilà. Après, cette semaine, ces 35 heures, vous pouvez les faire soit en une semaine d'un coup, soit par exemple, si vous ne travaillez pas le mercredi ou bien le samedi, bah, vous pouvez le faire un samedi par semaine pendant un mois et une semaine, du coup. Voilà. C'est tout à fait possible. Encore une fois, c'est suivant l'organisme qui vous accueille, qu'est-ce qu'il accepte. Est-ce qu'il y aura un atelier pour le VAE, DE, JE similaire à celle d'aujourd'hui? Oui, tout à fait, Yasmine. On va essayer de faire un atelier là-dessus. Effectivement, le DE, JE, c'est un DE, voilà, où il y a plein de choses à dire. C'est pas moi qui l'accompagne directement, donc c'est un diplôme qui est beaucoup plus compliqué. Donc pour toutes celles qui veulent démarrer EJE, moi je conseille toujours valider AP. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà, ça fait un point d'étape, ça vous permet d'avoir un vrai diplôme qui est valorisable, qui vous permet de vous projeter professionnellement, nouvelles structures, vous ouvrir plein de portes. EJE, c'est vraiment un autre métier. Voilà. En tant qu'assistante maternelle, il y a peu de compétences qui sont partagées avec le diplôme de JE. Pour vous dire, il y a plein de compétences qui sont partagées avec le diplôme d'AP, mais pas forcément avec EJE. Et pourquoi? Parce que EJE, c'est travailleurs sociaux. C'est-à-dire que leur rôle, il est même pas forcément auprès des enfants. Voilà. Il y a un bloc qui est lié aux enfants, bien sûr, mais il y a surtout plein de blocs qui sont liés à l'animation de communautés, à la gestion de partenariats avec des institutions publiques, à faire des études statistiques. Donc voilà, moi je le déconseille pas parce que tout le monde, voilà, la VAE avant tout, c'est avoir confiance en ses compétences et aller de l'avant. Et si vous y croyez, vous avez un beau projet, ça peut le faire. Néanmoins, voilà, il faut être aussi rationnel parfois et se faire un plan non pas sur un an, mais peut-être se dire d'abord, bah, tiens, d'abord je passe AP et ensuite l'année d'après je passe EJE. Comme ça, j'ai le temps de développer des compétences, j'ai le temps de me prendre en main aussi le dispositif VAE. Voilà. Avec le CAP AEPE, on a la formation complète où il y a des cours dispensés pour DAP. Formation complète. Tout à fait. Pas de dispense. Quelqu'un a le lien pour le formulaire de présence, s'il vous plaît. Formulaire de présence pour cet atelier. Tac, 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 je vois plein de photos. Alors, si on souhaite faire la VAEAP, il faut le faire sous un an où on peut prendre le temps. Alors, ça, c'est une super question. Et effectivement, Johanna, son projet, voilà. Mon projet, c'est AP et après EJE. Tout à fait. Voilà. Et ça se fait, c'est très bien. Donc, effectivement, sur la durée de AP, Marie, je vous propose d'attendre un tout petit peu. On va arriver très rapidement. Mais d'abord, je finis un peu sur les diplômes de compétences pour vous parler rapidement du jury. Voilà. Donc, accrochez-vous, j'arrive. Donc ensuite, une fois que vous avez fait tous ces blocs de compétences, vous allez passer devant le jury. Et donc ça, concrètement, l'oral devant le jury, donc ça, je vous présente avec Gazouille comment on vous accompagne dans le cadre d'une VAE. Donc d'abord, on vous entraîne à la prise de parole.
on organise des jurys blancs et on fait de la relecture de votre présentation. Parce qu'effectivement, un jury de VAE AP, d'auxiliaire de puriculture, ça dure 1 heure. Voilà. En gros, vous avez max 15 minutes de présentation. Parfois, c'est 5 minutes, parfois, c'est 10, mais voilà. En gros, c'est 15. Et ensuite, vous avez 45 minutes de questions-réponses en lien avec les activités que vous avez décrites. Voilà. Donc, par exemple, si vous avez décrit des activités liées avec un peu de motricité que vous faites chez vous, le jury peut vous poser des questions dessus pendant 45 minutes. Et voilà, et là je vous ai mis un peu le réussir votre jury, ça c'est la vision sur la. C'est vraiment ce qui est écrit dans l'article de loi. Donc on a décortiqué l'article de loi pour vraiment, enfin, pour vous le mettre ici, donc le lien vers l'arrêté. Mais voilà. Donc effectivement, maintenant, on va vous parler très rapidement de la VAE. Voilà, parce que voilà, pour passer ce diplôme, vous avez vraiment. Voilà, je vous dis, il y en a 4. Moi, pour moi, je crois vraiment en 2, concrètement. Voilà. Le candidat libre, j'y crois pas trop parce que c'est des diplômes de haut niveau, donc on peut pas y arriver. Enfin, vous pouvez essayer, hein, voilà. L'alternance, c'est possible, mais bon, bah, faut trouver des entreprises qui acceptent, etc. C'est un peu compliqué. Formation initiale, c'est top. Voilà. Formation continue, en école. Voilà. Donc vraiment, moi, il y a 2 manières. Il y a la formation d'un côté. Voilà. Vous allez à l'école, vous faites les 1700 heures de formation, vous faites les stages, et vous passez devant le jury à la fin. Enfin, vous avez l'examen. Ou bien vous avez la VAE. Voilà. Moi, je vais rentrer en détail dans la VAE aujourd'hui, parce que voilà, l'école, c'est assez simple, quoi. Ça rentre au but, on sait à quoi ça ressemble l'école. Et c'est un peu moins intéressant. La VAE, c'est moins connu. Je pense qu'en tant que, voilà, il y a beaucoup d'assistantes maternelles ici, vous vous rendez pas compte que c'est vraiment un dispositif qui est super pour vous, voilà, que vous pouvez avoir confiance dans vos capacités, dans vos compétences, que ça peut vous permettre de les valoriser. Voilà. Donc, je vais en parler un peu plus maintenant. Voilà. Et du coup, Marie, je vais vous en dire plus à ce moment-là. Donc d'abord, la VAE, très concrètement, c'est pas une formation. L'objectif de la VAE, comme son indique, c'est la validation des acquis par l'expérience. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire, si on revient à la définition d'un diplôme, vous vous souvenez, on avait la liste des compétences. C'est ce que je vous ai montré juste avant. On a des blocs de compétences. Dans chaque bloc de compétences, on a des compétences individuelles. Et bah, c'est très simple. Dans la VAE d'AP, ce qu'on va vous demander, c'est que chacune de ces compétences individuelles, on va vous demander de décrire une situation que vous réalisez dans votre vie quotidienne qui démontre que vous avez cette compétence. Donc, si je reprends l'exemple, par exemple, on va prendre le bloc 1, on va revenir. Si on reprend le bloc 1, on prend l'activité 1. La compétence 1, accompagnement et soins de l'enfant dans les activités de sa vie quotidienne et sa vie sociale en repérant les fragilités. Et bien, du coup, c'est très simple. Là, vous allez devoir décrire une activité que vous réalisez qui rentre dans ce cadre-là. Je vous avais parlé du change, vous avez aussi l'habillage, vous avez aussi le lavage de mains, l'hygiène, etc. Voilà. Et il faut décrire cette activité. Et en fait, ce qui est dur un peu dans ce détail, c'est pas de trouver l'expérience. En général, vous l'avez. Mais c'est souvent que c'est quelque chose qui est pas naturel pour vous de vraiment creuser cette expérience. Et nous, on fait l'expérience avec plein d'assistantes maternelles qu'on accompagne. En fait, elles me disent, mais c'est top parce que quand on est accompagné, par Gazoui ou par d'autres, mais quand on est accompagné, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on fait dans sa vie quotidienne, dans son travail du quotidien, qui en fait est top, voilà, qui est basé sur des réflexions, qui est basé sur des réflexes. Et ça, en fait, l'objectif, ça va être de l'écrire. Donc voilà. Et il faut juste le faire pour chacune des compétences. Donc du coup, il y a 12 fiches concrètement à écrire dans sa VAE. Donc c'est pour ça que je vous dis, la durée d'une VAE, nous en gros, on dit ça peut durer entre 6 mois et 2 mois. Voilà. Vous pouvez faire 2 fiches par semaine. Vous pouvez écrire 2 activités par semaine. Voilà. Après, vous avez un métier dans votre vie quotidienne, donc c'est un peu compliqué, mais concrètement, ça dépend de vous. Voilà. Et c'est important de noter ça parce que la formation, enfin la VAE n'est pas une formation. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez faire votre VAE, quand vous allez décrire ces fameuses fiches, vous n'allez pas le rôle de votre accompagnateur, c'est pas de vous former, c'est pas de vous dire tiens tu dois écrire ça là, tu dois écrire ça là, tu vas faire ça. Non, c'est de vous permettre de verbaliser. On est un peu comme des coachs, si vous voulez, on est un peu comme des personnes, on est sur la touche et on essaie de vous guider dans les bonnes directions. Mais à la fin, c'est vous qui avez le ballon, c'est vous qui avez le maillot, c'est vous qui allez décrire vos expériences, c'est vous qui allez écrire et c'est vous qui allez passer devant le jury et à la fin, ce sera votre nom qui est écrit sur ce diplôme. Voilà. Et c'est vous qui serez fier de vous. Voilà. Et ça, c'est important parce que voilà, sa VAE, c'est pas juste une histoire de j'ai envie de changer professionnellement. C'est aussi une question de fierté, voilà. Nous, tous les exemples de professionnels, et on a vu avec Nawar qui est venu nous parler vendredi, ça rend fier de soi.
Voilà, d'être allé au bout d'un projet, de l'avoir creusé, d'avoir valorisé ses compétences, voilà, c'est top. Et après, en plus, il y a le bonus de voilà, pouvoir aller travailler où on veut, pouvoir être mieux reconnu dans son travail, pouvoir potentiellement gagner plus d'argent aussi pour son travail. Voilà, c'est top. Mais il y a ça au début, voilà. Il y a vraiment le plaisir dans la VAE. À quoi ressemble la fiche? Il faut un max de pages par fiche. Alors, c'est top, Sandra, c'est une bonne question. Je vous le montre à la fin. À la fin, je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble une fiche. Voilà, comme ça, au moins, vous allez savoir, ça va être plus simple. Et donc, du coup, à quoi ressemble un accompagnement? Donc, voilà, moi, je vais vous décrire ce que fait un accompagnement Gazooey. Comme je vous ai expliqué, une VAE, vous avez l'accompagnement basique. Donc, ça, c'est un peu ce que tout le monde va faire. Alors, nous, c'est un peu premium, mais c'est un peu l'idée, c'est que la personne qui va vous accompagner, son rôle, c'est de vous accompagner dans la structuration. Donc, voilà, parce que c'est des dossiers qui peuvent être un peu longs. Et donc, du coup, bah, faut vous accompagner dans le fait de bien mettre des bonnes structures, etc., apporter un regard extérieur, de la relecture, pouvoir vous dire, bah voilà, tiens, là, il y a un petit problème, tu pourrais le dire comme ça, etc. Et un support dans le questionnement. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que tu penses de cette activité-là? À quoi tu as pensé? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à réfléchir de cette manière-là? Voilà. Pour vous permettre d'écrire et d'aller le plus loin possible. Est-ce qu'on peut télécharger le livret 2 à remplir? Si oui, où? Alors, Aline, vous, je pense que de toute façon, je vais vous l'envoyer. Parce que vous êtes avec Gazooey, donc vous avez en plus des outils. Mais le livret 2, il est téléchargeable sur la plateforme du gouvernement qui s'appelle France VAE. Pareil, on ira sur la plateforme ensemble juste après. Et ensuite, nous, on a, avec Gazooey, vous nous connaissez, enfin, vous commencez à nous connaître, celles qui connaissent bien Gazooey, on aime bien faire les choses pas comme les autres, et surtout, on connaît très bien les métiers qui sont associés et les difficultés. Et donc, du coup, en plus de cet accompagnement classique VAE, voilà, potentiellement, vous avez déjà vu, nous, on fait un accompagnement pédagogique. Voilà. Donc, chaque semaine, vous allez avoir des ateliers pédagogiques avec des formateurs pour vous permettre de progresser sur sur votre pratique professionnelle, découvrir de nouvelles pratiques aussi. Des outils, donc on a créé des outils pour chaque fiche, chaque fiche de bloc de compétences, vous allez avoir voilà, des éléments, des outils pour vous permettre de, 1, facilement verbaliser, 2, facilement écrire, et 3, facilement vous relire. Voilà, parce que c'est souvent la partie dure, on se dit, ah non, mais encore les idées, je les ai, mais passer à l'écriture, c'est hyper dur. Et ben, vous allez voir, on a fait des outils qui vous permettent de faciliter ça, en particulier avec des outils qui vous permettent de transcrire la parole à l'écrit, directement dans votre fiche. Voilà, ça, c'est un petit secret. Je vous présente le tout après. Outils et après communauté. Voilà, nous, c'est très important chez Gazooey, vous commencez à nous connaître, cet aspect communautaire, cet aspect de s'entraider entre professionnels. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas pas compter sur les autres personnes, sur le gouvernement, sur voilà, les parents employeurs ou quoi que ce soit pour vous aider là-dedans. Si vous êtes, tant mieux et c'est génial, mais il faut aussi compter sur les professionnels qui sont comme vous, qui sont dans la même situation que vous, qui ont les mêmes envies que vous. Voilà, être plus valorisés, euh, avoir une évolution professionnelle, voilà, se sentir fier, etc. Parce que voilà, c'est aussi eux et elles qui vont pouvoir vous accompagner, vous donner des nouvelles idées, vous répondre à vos questions, etc. Donc voilà. Bonjour, est-ce que les expériences que l'on a à l'étranger sont valables? Tout à fait, Fatima. Tout à fait. Toutes les expériences sont valables. Même les expériences que vous avez en associatif, par exemple. Voilà, ça passe aussi. C'est toi ou nous qui recevons la réponse à la recevabilité. C'est nous deux. On reçoit normalement les deux en même temps. Fatima, même les stages. Oui, tout à fait. Tout à fait. Encore une fois, l'objectif de la VAE, finalement, si on y réfléchit concrètement, ce qui va vraiment valider votre diplôme, c'est le jury. C'est le jury à la fin. Donc, vous allez faire votre VAE et à la fin, vous allez faire votre jury. Voilà. Et en fait, ce jury-là, lui, ce qu'il va évaluer, c'est les compétences du terrain. Voilà. C'est pas si vous avez fait vraiment ce stage, et si vous avez fait ce stage, il va ticker une case. Si par exemple, je prends souvent l'exemple là, si vous avez fait un stage en hôpital, mais que pendant tout votre stage, vous n'avez rien appris, vous avez fait aucun geste, vous avez observé aucun geste, donc en fait, c'est comme si vous n'aviez pas fait le stage, ben, en fait, autant pas faire le stage. Voilà. Par contre, si vous n'avez pas fait de stage d'une semaine, vous avez fait par exemple un jour d'observation et vous avez été vraiment avec l'infirmière, vous avez vraiment parlé, et bien ça compte. Voilà. Parce que fondamentalement, ce qui compte à la fin, c'est vos compétences. C'est les compétences que vous avez développées grâce à vos expériences. Voilà. Et si vous avez été président de la République pendant un an, ça ne va pas les intéresser. Un, ils ne vont pas le vérifier. Et deux, ça ne va pas les intéresser. Ce qui les intéresse, c'est OK, quelles sont les compétences que vous avez développées? Parlez-nous. Et ils vont vous questionner sur ces compétences pour vérifier que vous les avez bien. Donc voilà, donc que vous ayez fait les stages à l'étranger, en France, que vous ayez même pas fait qu'il n'y ait même pas de convention de stage. Non, on parle d'ailleurs pas de stage dans la VAE quand on doit remplir votre livret 1, on parle d'expérience. Voilà. Décrivez-nous des expériences. Voilà. Pardon, j'ai une question. Ouais, il y a une question de quelqu'un qui est intéressante, c'est si on a l'ancien CAP petite enfance, il est préférable de refaire le nouveau CAP à EPE ou ensuite l'AP?
Alors moi, ce que je vous conseille, non, c'est directement AP. Pourquoi? Déjà, la première raison, c'est que le CAP AEPE et le CAP petite enfance, d'un point de vue légal, en pratique, ils vous ouvrent en gros les mêmes avantages sur le papier. Voilà. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, il y a le cas souvent, en tant qu'assistante maternelle, il y a le fameux sujet de est-ce que j'ai 10 ans de renouvellement ou est-ce que j'ai que 5 ans? Et bon, en fait, quand on regarde le texte de loi, on se rend compte qu'en fait, dans le texte de loi, il y a marqué soit c'est le CAP AEPE qui vous permet d'avoir 10 ans, enfin c'est l'EP1 et l'EP3, la validation des blocs qui vous permettent d'avoir 10 ans, soit c'est le diplôme petite enfance, et il me semble que c'est d'ailleurs uniquement le P1, enfin ça s'appelle UP dans le cadre du CAPPE, et c'est UP1. Voilà, des assemblées qui passent leur VAEAP, elles vous racontent un peu leurs expériences pour que vous puissiez aussi vous projeter et voir si ça vous parle. Puisque voilà, moi je dis des choses, voilà, c'est peut-être ça vous parle peut-être pas. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire intervenir, et je les vois les deux, donc c'est pour ça que j'ai choisi elle, mais voilà, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Johanna et Karine. Donc Johanna et Karine, je vous propose de prendre 3 petites minutes, parler de votre parcours et parler de votre première expérience avec la VAE là, comment vous la sentez. Et, euh, et voilà, et je propose de Johanna, tu commences parce que tu es sur la gauche, et après Karine, tu prends la main. Je me lance. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Johanna Mariette, asthmate depuis 14 ans. Euh, bon, après, ma vie de maman, tout, on s'en fout, c'est pas le sujet. Moi, j'ai commencé ma VAE mi-septembre avec l'accompagnement de Gazouzi. Pas du tout sereine au début. Alors, moi, je fais la VAEAP avec du coup, Victor en chef. Pas trop rassurée au début parce que je me suis dit, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que j'ai le savoir-faire, est-ce que je vais savoir écrire euh, comme je devrais l'écrire et pas comme je parle, ce qui n'est pas toujours, c'est pas la même chose, c'est pas toujours évident. Mais avec le professionnalisme et le recul de Victor, on arrive à, à, à bien monter son dossier, à bien marquer les phrases qu'il faut, à prendre du recul sur notre façon de travailler, parce que des fois, on se dit, on va faire un change, et en fait, c'est facile, en fait, on enlève la couche au larmier, et en fait, non, on pense à des détails comme on remonte le body, on prépare la couche en amont, on a le vêtement de rechange et on constate que ça peut mouiller. Et en fait, tout ça, dans les fiches que Victor nous propose, il y a vraiment tout le suivi pour rien oublier, en fait. Donc c'est canon, et en fait, faut juste se lancer et suivre bêtement la fiche. Et après, c'est bon. Le plus dur, c'est presque de trouver l'idée. Et après, les bons vocabulaires, le bon vocabulaire pro, parce qu'on est des pros, enfin des pros d'auxiliaire. Donc, on se doit d'avoir cette posture. Mais les fiches sont super bien faites pour ne pas. En fait, il n'y a pas de hors-sujet possible, en fait. Tout est structuré, tout est carré. Donc, voilà. Donc, moi, j'avance bien. Mi-septembre, et là, j'en suis à la situation numéro 8 que je viens de finir, que Victor fera une relecture. Il me fera toutes ces petites annotations de tout ce que j'ai pu oublier ou voilà, mal tourner ma phrase ou quoi. Et je continue. Voilà. C'est top, Karine, je te merci passe la beaucoup main. Johanna. Vas-y Karine. Et après, toutes les autres, vous inquiétez pas, je vous montre à quoi ça ressemble une fiche. Comme ça sera clair, vous inquiétez pas. Vas-y Karine. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Karine, je suis assistante maternelle depuis 15 ans. J'ai entamé Vous m'entendez? Oui, Ah, j'ai entamé la formation VAE AP depuis une quinzaine de jours. Alors, j'ai fait ma fiche 1, 2 et 3 que Victor doit potasser, mettre ses annotations et tout ça. Donc moi, ça fait des années que je voulais faire ça. J'avais toujours peur de ne pas avoir le temps, de ne pas savoir faire et tout ça. Et le fait d'être toute seule me faisait très très peur. J'ai fait via Gazouillis où on est très entouré, très soutenu, avec un groupe WhatsApp, avec d'autres collègues, d'autres personnes qui sont avec nous. Donc en fait, on se met un coup de fouet quand on n'a pas envie ou quelque chose, ça remet un coup de fouet. Victor est là pour nous aider. Alors, il ne nous fait pas. Il nous tire les verres du nez, comme si je peux me permettre, voilà, pour qu'on puisse voilà, parce qu'on sait. On sait tout faire, on sait tout expliquer. Moi, j'ai un gros souci, c'est d'écrire. Victor nous fait voir des beaux outils et voilà. Enfin, moi, pas de prise de tête. Franchement, si vous voulez la faire, foncez et c'est que du bonheur. c'est top. Ça fait plaisir d'entendre ça. Et ça fait plaisir, je vais vous dire, Karine et Johanna, parce que voilà, pour toutes celles qui sont là, c'est pas juste une question de vous. Je pense qu'en fait, quand on parle de la petite enfance, on parle souvent de valorisation de professionnels. Et il y a plein de discours, il y a plein de tests, il y a plein de choses. Mais en fait, quand
vous vous rendez peut-être pas compte, mais en démarrant cette VAE d'AP, de votre côté, il y a plein de gens qui disent que les assistantes maternelles ne peuvent pas faire de VAE. Elles ne peuvent jamais faire AP, elles n'y arriveront jamais. Il y en a plein qui disent ça. Voilà. Et pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ont plein d'a priori, en fait, en pratique. Voilà. La vérité, c'est qu'ils ne connaissent pas le métier. Voilà. Et donc, en fait, faire cette VAE, bon, bah, c'est pour vous, bien sûr, un moyen pour votre carrière voilà, de vivre plein de choses, de vous mettre au défi. Bien sûr, ça, chacun ses raisons. Et encore une fois, si vous n'avez pas envie de le faire, c'est aussi très bien. Voilà, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est aussi un moyen de montrer l'exemple. Voilà. Et pour vous dire, hein, Johanna et Karen, vous pourrez en parler, mais quand on a fait cette visio vendredi avec Nawar, qui, elle, a fait assistante maternelle et elle a fait sa VAE d'AP, et aujourd'hui, elle est AP, voilà, et bah, il n'y a pas plus fier. Voilà. Il n'y a pas plus fier, et il n'y a pas plus fier de même aider les autres collègues qui viennent après. Parce qu'elle sait que c'est comme ça aussi qu'on changera le regard sur les professionnels. Donc voilà. Donc merci beaucoup Johanna et Karine pour votre témoignage, c'est top. Et voilà, j'espère que ça en donnera envie à plein. Sauf Aline qui est déjà avec nous et qui du coup, c'est juste que c'est le lancement. Alors du coup, comme je vous l'avais dit, je vais vous partager très rapidement mon écran pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble effectivement une fiche. Voilà, parce que c'est bien aussi de vous rassurer et de pas vous lancer dans un endroit où vous vous dites qu'est-ce qu'il raconte Victor. Donc voilà, concrètement, une fiche, ça ressemble à ça, si vous voulez. En fait, donc ça, c'est vraiment votre environnement Gazooey. Donc en fait, vous aurez c'est un Google Drive qu'on va vous créer pour chaque personne. Chaque personne a son Google Drive. Et vous avez vu qu'il y a donc les fiches VAE AP. Donc il y a un dossier par fiche. Hop, et donc du coup, dans chaque dossier, vous allez avoir votre fiche VAE AP, concrètement, et la fiche évaluation. Donc à quoi ça sert une fiche évaluation? En fait, la fiche 1, c'est vraiment la fiche que vous allez remplir. C'est-à-dire, c'est vraiment la fiche où vous allez expérience, etc. Vous allez avoir des indications, vous allez avoir des exemples, vous allez avoir des choses qui vont vous aider à passer à l'écriture. Et en fait, la fiche évaluation, c'est la raison, la manière dont le jury va vous évaluer. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui va regarder le jury? Voilà. Comment vous pouvez être sûr, vous, en tant qu'assistante maternelle, de vous dire, OK, mais là, j'ai rempli. Mais est-ce que c'est bon ce que j'ai écrit? Est-ce que j'en ai pas trop mis? Est-ce que j'en ai pas assez mis? Est-ce que je suis pas hors sujet, etc. Et voilà. Et nous, on s'est un peu battu avec le référentiel pour vous sortir ça, pour que vous, ça vous rassure aussi. Que quand vous regardiez votre expérience, vous vous dites, OK, est-ce que j'ai ça? Oui, non, j'ai pas, OK, je rajoute une phrase, etc., etc. Donc voilà. Et donc une fiche 1, ça ressemble à ça. Donc vraiment, vous avez deux parties. Voilà, vous avez une première partie, donc déjà, voilà, vous avez la partie description de quel domaine d'activité nous parlons, de quelle activité nous parlons. Ensuite, dans cette fiche-là, on a les consignes. Donc voilà, vous trouverez les questions à répondre en noir et les indications en italique bleu. Et ensuite, on trouvera les exemples en italique rouge. Donc voilà, très concrètement, on y va. En noir, on a la question. Donc dans la première partie, c'est parce que vous donnez l'exemple. Donc là, vous allez devoir juste donner un exemple que vous allez décrire ensuite après. En bleu, on vous donne l'indication. C'est-à-dire comment on peut voilà, qu'est-ce qui peut vous aider pour passer dans l'écriture. Et ensuite, un exemple de ce que vous pouvez écrire. Alors, je dis, c'est pas de copier ce qu'il a écrit exactement, bien sûr, mais c'est pour vous donner une idée. Et ensuite, voilà, vous pouvez écrire ici. Et ensuite, on passe à la deuxième partie. Voilà. Maintenant, il s'agit d'expliquer cette situation. Donc, par exemple, imaginons que là, on est dans l'activité 1, donc c'est activité et soins de sa vie quotidienne. Donc là, imaginons qu'on va choisir le change, parce que c'est souvent quelque chose qui revient. Et bien maintenant, vous allez devoir décrire la manière dont vous faites ce change. Voilà. Et donc, en fait, au lieu de vous laisser toute seule et de devoir écrire, voilà, à chaque fois, on vous rajoute plein d'indications, d'exemples pour vous permettre de décomposer votre façon de penser. Parce que le plus dur, en fait, c'est ça, c'est la décomposition de votre façon de penser. C'est exactement ce que disait Johanna. Voilà. Et donc, une fois qu'on vous aura aidé à décomposer votre façon de penser, donc du coup de verbaliser, eh ben maintenant, il va falloir écrire. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi, Victor, j'arrive pas à écrire, c'est trop dur, etc. On a pensé à vous. On a un super outil dans chaque fiche, qui s'appelle la saisie vocale. Où donc, du coup, vous allez pouvoir parler et ça va écrire à votre place. Donc, par exemple, moi, je m'appelle Victor, je suis l'accompagnateur VAE sur le diplôme d'auxiliaire de puériculture. Moi, ce que j'adore dans le diplôme d'auxiliaire de puériculture, c'est que c'est vraiment un diplôme qui est centré autour du soin. Point. À la ligne. Vous voyez, quand je dis les différents mots, normalement, c'est censé faire les changements. Alors, bien sûr, le l'outil n'est pas parfait, mais ça vous permet, vous, de déjà enlever pour vous le syndrome de la feuille blanche. Point. À la ligne. Il va normalement à la ligne à chaque fois, vous l'avez remarqué, mais il n'est pas tout à fait très fort. Mais voilà. Et donc, bien sûr, l'objectif, c'est pas d'écrire des grands pavés comme ça, tout moches, et ensuite de le donner au jury. Encore une fois, le jury, c'est des humains. Voilà, c'est des humains. Et comme ce que je dis souvent aux candidates, le jury, lui, il est payé autant que votre dossier soit parfait, que votre dossier soit nul. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va passer autant de temps sur les deux. La seule différence, c'est que si votre dossier, il n'est pas bon, eh ben, il va le bâcler. Voilà. C'est souvent ce qu'on dit au bac aussi, vous savez. Donc voilà.
Et donc, du coup, une fois qu'on a un gros pavé comme ça, au moins, ça vous permet de, voilà, de relire. Et donc là, on a le deuxième outil qu'on vous met à disposition, c'est un correcteur orthographique. Donc voilà, qui relit votre phrase et qui dit, bon voilà, il manque une petite virgule là. Voilà, ah là, il manque une petite chose. Tiens, là, on pourrait mettre un point, etc. Parce que vous avez remarqué, quand vous faites la diction orale, il n'écrit pas les points. Donc voilà, et là, par exemple, là, il y a une grande ligne. Et donc, il me dit, cette phrase contient plus de 40 mots, divisez-la afin d'améliorer la lisibilité. Et là, vous pouvez même utiliser la reformulation. Très bien. Et là, ça va vous générer des alternatives de phrases. Voilà, par exemple, allez, hop. Et voilà. Et ça vous a reformulé ce que vous avez dit. Et donc, ce que je veux vous dire derrière ça, c'est quoi? C'est qu'il y a plein d'accompagnateurs qui ne veulent pas utiliser ça parce qu'ils disent non, mais ça fait partie de la VAE, que ce soit compliqué à écrire. Non. La VAE, son objectif, c'est pas ça. La VAE, son objectif, c'est de valider que vous avez des compétences. Voilà. La VAE, c'est pas de valider que vous savez écrire. Voilà. Ça, c'est d'autres diplômes. Si ça vous intéresse d'en passer, on peut vous les accompagner, on peut vous les envoyer, mais c'est pas l'idée. Voilà. Vous, l'objectif de la VAE, c'est de montrer que vous avez les compétences. Et tous les outils qu'on essaie de développer, nous, c'est pas de la triche. C'est juste que depuis le début dans la VAE, et c'est pour ça que parfois il y a certains qui disent non mais la VAE c'est trop dur, tu vas jamais y arriver, la VAE d'auxiliaire. Oublie, tu vas jamais y arriver. Et parce que eux, ils ont en plus la difficulté de développer des compétences, de les verbaliser, comme je vous ai dit, et en plus de les écrire, de faire attention à la structure, de faire attention à la forme, de faire attention au vocabulaire. C'est trop dur. Voilà. Donc nous, ce qu'on essaie de faire avec tous les outils qu'on construit, c'est de vous permettre de vous concentrer sur ce qui est important. Racontez-nous votre expérience. Voilà. Et par contre, on est tout aussi dur avec Gazouille, si ce n'est plus, hein, et Johanna et Karine sont témoins, sur vos expériences. S'il y a un mot qui manque, hier on était en accompagnement, Karine, tu pourras en parler, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, même Johanna, moi je le dis, il n'y a pas de problème. Voilà. Notre objectif, c'est que vous arriviez devant le jury, vous soyez au top. Donc le livret 1, je vais vous en montrer un très rapidement là, pour que vous puissiez voir. J'essaie d'aller très vite. Hein. Je suis désolé parce qu'on prend un peu de temps, mais bon voilà, c'est intéressant. Hop, livret 1 AP. Hop, comme ça, je vous l'ouvre, comme ça vous pouvez voir. Tac. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un livret 1 AP. Voilà, ça ressemble à ça, dossier de faisabilité. Hop, on va le remplir ensemble. Donc là, par défaut, c'est un peu vous devez remplir vos informations personnelles. Et ensuite, synthèse des activités et expériences en lien avec la certification professionnelle. Vous vous souvenez quand je vous avais dit, l'important, c'est pas le job exact, le nom de l'entreprise. L'important, c'est l'intitulé du poste, l'activité et l'environnement dans lequel vous l'avez fait. Voilà. Donc si vous avez travaillé chez Babylou, vous pouvez mettre Babylou si vous voulez, mais vous pouvez mettre crèche, vous pouvez mettre EAJE. Voilà, ça marche aussi. Donc voilà, donc d'abord la première étape, ça va être de remplir ça. Ça, on le remplit ensemble, hein, vous inquiétez pas. Et ensuite, on a la partie bloc de compétences. Où en fait, là, pour chaque bloc de compétences, donc là, vous remarquez, on a le bloc 1, on a chaque compétence, et nous, en tant qu'accompagnateur, on va devoir dire si oui ou non vous avez une activité qui est en lien avec. Voilà, donc ça fait une discussion, c'est pour ça que le livret 1, on le fait ensemble. Voilà, pendant 1 heure, on prend un rendez-vous et on le fait ensemble, on le remplit. Oui, 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 et ensuite, on doit mettre des commentaires. Oui, voilà, par exemple, voilà, oui, parcours de motricité, voilà, donner des exemples de ce que vous avez fait qui respecte ces expériences-là. Voilà, l'objectif des commentaires, c'est de donner un maximum de chance à votre dossier de passer. Voilà. On le fait avec le bloc 2, on le fait avec le bloc 3, on le fait avec le bloc 4, on le fait avec le bloc 5, et c'est fini. Et ensuite, on a la dernière partie. À partir de là, on vous prescrit l'accompagnement. Donc là, vous inquiétez pas, ça, c'est pas pour vous, c'est vraiment pour l'État. C'est-à-dire qu'on lui dit combien de temps on va prendre d'accompagnement, etc. On peut vous prescrire des actes formatifs. Donc ça, c'est top, en particulier dans le cadre de AP. On a une formation obligatoire qui s'appelle l'AFGSU2. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que dans le cadre de la VAE, elle va être prise en charge. Donc si vous le faisiez tout seul, vous payerez, je crois que ça coûte 500 €. Là, c'est pris en charge. Voilà. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Et ensuite, on peut vous faire des immersions professionnelles. Donc ça, c'est les fameuses stages, les conventions stages qu'on peut vous réaliser. Voilà. Sachant que là, on peut mettre 35 heures, mais en fait, c'est informatif. Voilà. Et ensuite, autre action initiative du candidat, etc. Tac, 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 favorable, on remplit, on signe et on envoie. Voilà. On prend le temps qu'on veut pour VAE ou il faut rendre tout dans un temps donné. Vous prenez le temps que vous voulez. Bien sûr, après, l'objectif, c'est d'aller plus vite. Pourquoi? Parce qu'une des valeurs de Gazouille, c'est taper le fer quand il est chaud. On le sait. Voilà, c'est pour ça aussi, nous, chez Gazouille, on fait des ateliers tous les jours. Parce qu'on sait que voilà, c'est très compliqué et ça peut prendre. Et voilà, en fait, plus c'est fait vite, mieux c'est. Voilà. Et vous allez voir, je pense que Karine, Johanna, elles en ont parlé, c'est une fois qu'on est dans le rythme, voilà. Le plus dur, c'est le début. C'est un peu de prendre les premiers pas dedans, de se rendre compte, ah ouais, mais AP, faut que je fasse attention à ça, Victor, il arrête pas de m'embêter. Voilà. Mais en fait, quand vous allez être dedans, et Johanna, je pense que tu peux le dire, parce que toi, maintenant, tu es à la fiche 8,
Maintenant, tu te corriges toi-même. Tu relis tes fiches 2 et tu te corriges toi-même. Vas-y, raconte-nous un peu comment ça se passe. Bah, en fait, c'est addictif. Enfin, je ne sais pas, Karine, comment tu le vis, mais je trouve que c'est addictif. En fait, quand j'ai fini, je me dépêche d'aller dans ma fiche d'évaluation. Donc, quand j'ai fini de remplir la première fiche, je vais vite dans ma fiche d'évaluation et là, je me dis, ah, mais punaise, j'ai pas parlé de ça. Et en fait, ça peut paraître un sujet énorme sur l'évaluation. Et en fait, compte, c'est juste un mot à glisser dans une phrase quelque part où j'ai fait attention. La fiche 8, par exemple, c'est l'entretien. J'ai fait attention de mettre en place les produits. Euh, le linge propre pour pas que le linge propre croise le linge sale. Voilà, j'ai mal tourné ma phrase, mais c'est juste une phrase à remettre quelque part dans le texte qui paraît des fois monstrueux parce que les mots, on se dit, bon sang, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, en comprenant ce que ça veut dire, on se dit, et en fait, c'est addictif. On a envie de se corriger, de faire mieux et de revenir sur les anciennes fiches pour se dire, mais attends, celle-là, elle cartonne, donc je suis sûre que celle d'avant, je peux la modifier. Enfin, moi, c'est addictif. Hein. Moi, hier soir, jusqu'à minuit, j'étais dessus parce que j'étais lancée, j'avais plein d'idées dans ma tête et je voulais pas les oublier dans la nuit. Et ce matin, je me suis réveillée en disant, j'ai pas marqué mon tabouret. Premier truc que j'ai fait à 6 heures, bing, j'ai marqué mon tabouret sans ma VAE. Enfin, ouais, ça devient psychologiquement cinglé après là-dedans. Hein. Mais ça donne envie en fait. Prenez soin de vous quand même. Hein. On réassiste. Vas-y, Karine, si tu veux. Je vous envoie le lien du gouvernement tout de suite en parallèle. Oui, Karine, c'est une bonne drogue. Pour ma part, je rejoins Johanna. Moi, je suis qu'à la fiche 3, pas finie à 100%. Mais oui, enfin, moi, hier, en sortant de la réunion qu'on a eue tout ensemble et tout, j'ai enchaîné, j'ai corrigé, voilà, et c'est une drogue, une bonne drogue. C'est ça, faut aimer après. Mais oui, exactement. Et le plus dur est de commencer. C'est ça qui est marrant dans les drogues, alors que dans les drogues, c'est plutôt l'inverse. D'habitude, bon, moi, j'en ai jamais pris, mais voilà. C'est de commencer. Alors que là, parce que c'est vrai qu'au début, en fait, vu que votre cerveau, vous allez apprendre à penser comme une auxiliaire. Voilà. Et c'est ça le plus intéressant là-dedans, c'est que je pense que Johanna, c'est ce que tu me disais, c'est qu'en fait, il y a des choses, même dans votre pratique quotidienne, si vous êtes assistante maternelle, que vous allez faire évoluer, parce que vous allez vous dire, mais oui, mais en fait, je peux faire ça encore mieux. Et voilà, c'est un mix entre une formation, une valorisation, enfin voilà. Après, encore une fois, et je réinsiste là-dessus, bien sûr, la VAE, c'est pas pour tout le monde, voilà, le diplôme d'officier, c'est pas forcément pour tout le monde. Le CAP, c'est aussi top, le diplôme de GE, c'est top. Mais voilà, je pense que ce que je voulais vous faire passer comme ça, c'est que si vous êtes une assistante maternelle et que voilà, vous, la valorisation, c'est quelque chose qui vous touche, que vous souhaitez, par exemple, vous reconvertir dans quelque chose ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas, quoi. Voilà. Et voilà. De toute façon, comme je l'ai expliqué, en fait, ce livret 1, une fois qu'on va le remplir, on va l'envoyer au certificateur, et c'est lui, oui ou non, qui va vous donner l'autorisation de démarrer votre VAE. C'est ce qu'on appelle obtenir sa recevabilité. Donc voilà. Donc même si vous ne savez pas trop si vous voulez le faire maintenant, faites votre recevabilité. C'est ce que je dis à tout le monde. Parce qu'une fois que vous avez votre recevabilité, si vous êtes recevable, vous avez 3 ans ensuite pour démarrer votre VAE. 3 ans. Donc même si, par exemple, c'est juste voilà, 2 semaines ou quoi que ce soit, qui peut le plus, peut le moins. Autant faire la validation maintenant, parce que potentiellement, si le jury refuse, enfin si le certificateur refuse votre livret 1, il va en général vous donner des indications. Bon, alors nous, tous les dossiers qu'on a envoyés, ils ont été acceptés, donc on n'a pas encore de choses, mais on l'a lu chez des collègues. Il dit en gros, bah voilà, il nous manque ça, etc. Donc en fait, si vous voulez démarrer en janvier, j'ai le cas, j'ai Jennifer, mais qui est aujourd'hui, je crois, qui me disait, moi j'ai envie de commencer en janvier. Je lui dis, on fait la validation maintenant, on l'a fait. Voilà, on a envoyé le dossier, et en fait c'est top. Dans 15 jours, elle a sa réponse. Soit c'est oui, et dans ce cas-là, c'est top, on attend janvier. Ou bien c'est non, et dans ce cas-là, ils vont lui dire ce qu'il faut changer. On change, on renvoie un dossier, et d'ici janvier, c'est bon. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas au moins tenter la recevabilité, comme on appelle ça. Si tu ne nous entends pas, Karine. Si. Ah, si, c'est C'est bon. bon, c'est bon? Vas-y, Karine. Oui, bonjour tout le monde. Oui, alors moi j'ai déjà passé mon CAP petite enfance en 2016 en faisant une VAE. Voilà. Donc, et c'est pour ça que maintenant j'entame la VAE comme en EAP pour essayer de valoriser un petit peu mes acquis professionnels et aussi pour éventuellement une reconversion. Donc, voilà, et Et effectivement, j'ai continué un petit peu les corrections. Alors hier, effectivement, pour l'atelier, j'étais là, mais ça saccadait comme j'ai des problèmes de connexion. Mais j'ai vu les outils aussi pour l'outil comment avec la saisie vocale pour le texte. Donc, je l'ai utilisé aussi déjà. Voilà. c'est top, Donc, c'est pratique. voilà.
Donc, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très bien, d'enrichissant. Et c'est vrai que moi, la VAE, petite enfance, en CAP, je l'avais fait à mon rythme. Et puis, ça s'est super bien passé. Donc, voilà. Donc, j'avais pas juste au départ, il me manquait l'expérience en structure. Donc, j'ai fait un stage et après, nickel. Donc, voilà. C'est top. Merci, Karine. De rien. Donc voilà, c'est possible et ça se fait bien. Alors, par contre, maintenant, ce que je propose, c'est je vais malheureusement devoir terminer notre atelier parce que voilà, ça fait déjà presque 1h30. Donc, alors, pardon, Johanna, tu avais levé la main. Vas-y, Johanna. Par contre, ton micro est coupé. Ouais. Oui. Pour répondre à Yasmine tout à l'heure, quand elle disait c'était mieux de faire d'abord la VAE AP et après la VAE EJE, effectivement, j'ai le même raisonnement que tu as eu. Et en fait, effectivement, d'abord, le fait de savoir qu'on a réussi une VAE auxiliaire, si on y arrive, on va y arriver, c'est vachement rassurant de se dire, j'ai réussi une VAE, pourquoi j'arriverai pas à la deuxième? Donc déjà, ça nous donne un côté rassurant, on est déjà passé devant un jury, on a déjà fait des cris, et puis en plus de ça, ça m'a permis pendant ce temps-là de regarder un petit peu, de zioter rapidement cette VAE EJE et me dire, où est-ce que j'ai pas les compétences et qu'est-ce que je peux préparer maintenant pour que quand je ferai ma VAE EJE, ben, en fait, c'est bon, j'ai fait et je sais. Et ça me permet de commencer tout doucement à mettre des choses en place de mon côté. C'est tout. Merci, Johanna. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Tout va bien, j'ai l'impression. Super. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps. Comme d'habitude, si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas. Avec Gazouille, voilà, on est disponible, on essaie d'être présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous envoyer un petit message sur notre site internet. Et voilà, c'était un plaisir d'organiser tout ça. Merci beaucoup à Johanna, à Karine et à Karine.